tout d'abord celle de la MLS. Dans les buts, c'est Andre Blake qui connaît un lancement de carrière en ce moment. Lui qui était premier choix au repêchage en 2014. Devant lui, une défense centrale toute belge avec Jelle Van Damme du LA de l'Impact de Montréal. Beaucoup de jeunesse dans les couloirs. Rudy nous en parlait tout à l'heure. Keegan Rosenberry sur la droite, 22 ans. Acosta, 21 ans sur la gauche. Kyle Beckerman, choix du commissaire, sera au milieu de terrain. Aux côtés de rien de moins que 2 champions du monde. Andrea Pirlo sera à sa droite, champion avec l'Italie en 2006. Et Kaká, devant lui, champion en 2002 avec le Brésil. David Villa, lui, sera sur la gauche, avec Giovanni Dos Santos du LA Galaxy sur la droite. Et qui d'autre, à tout seigneur, tout honneur, Didier Drogba, numéro 11, attaquant de l'Impact de Montréal, et du 11 de départ des Étoiles de la MLS. Alors, du côté d'Arsenal, ce sont des joueurs que Didier Drogba a fréquentés dans une autre vie. En effet. Alors, Peter Cech, qui est le gardien dans les buts, on disait l'absence de Mertesacker, ça ouvre la porte à de jeunes joueurs, Bielik et Holding. 18 ans pour Bielik, 20 ans pour Holding. Wenger a dit qu'il ferait jouer des jeunes dans ce match. Gibbs et Debuchy sur les côtés. Coquelin et Elneny qui sont au milieu de terrain. Elneny, un seul but cette année, mais c'est le but de l'année pour Arsenal. C'était fait contre Barcelone en Ligue des Champions. Campbell, Wilshere, Oxlade, Chamberlain qui sont derrière Theo Walcott qui est l'attaquant de pointe. Alors évidemment, de grands absents du côté de la formation d'Arsenal. On y reviendra dans un instant. La première demi vous est présentée par Audi Sport. Conçu sur la piste, faite pour la route. Alors, ces grands absents, c'est pour surcharge de travail cet été, Olivier. Oui, c'est des absences qui s'expliquent. Il y avait évidemment l'Euro, il y avait la Copa América également, qui avait lieu simultanément. Et ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui ont été surtaxés après une longue saison. La saison dernière, saison qui a vu Arsenal terminer 2e au classement général en Angleterre. Donc, quelques petites semaines de congé de plus pour quelques joueurs. Exactement. On parle de Giroud, entre autres, Özil, Ramsey, Ospina et Alexis qui étaient à la Copa América. Alors voilà, c'est sous un soleil resplendissant que ce match débute. Arsenal est en rouge. Les étoiles de la Ligue majeure sont en bleu. Alors, bon match à tous. Un ballon qui est envoyé jusqu'à Blake. Blake qui le renvoie au centre du terrain. C'était devant, même un peu plus loin en direction de Didier Drogba. Ballon qui va sortir en touche. Ce sera une rentrée de touche pour les étoiles de la MLS. Alors, un match où Arsène Wenger dit historiquement, c'est un peu la MLS qui a les devants. Les 2 dernières années, on se rappelle de ce match qui a fini dans le tumulte il y a 2 ans. Bayern Munich avec leur entraîneur de l'époque, Pep Guardiola, qui n'a jamais voulu serrer la main de son entraîneur, de l'entraîneur adverse. Et l'an dernier, particulièrement dans la première demi-heure, Tottenham Hotspur avait le tournis. Kaká avait été exceptionnel au milieu de terrain. C'était du jeu de très grande qualité qui avait été offert par les étoiles de la MLS. Donc ce sera intéressant de voir si les Nord-Américains, on va les appeler comme ça pour la journée, sont en mesure d'aller chercher une 3e victoire de suite pour le circuit Garber. Effectivement. Alors, jusqu'en 2001, les deux associations s'affrontaient, sauf en 2004. Depuis 2005, ce sont des équipes anglaises, avec là aussi quelques exceptions. En 2007, c'était le Celtic de Glasgow qui avait fait face aux étoiles de la MLS, l'AS Roma en 2013 et, comme tu le disais, le Bayern en 2014. 5 victoires, 3 défaite contre les formations d'Angleterre. Ballon qui a été touché par Elneny. Et sur le côté, bien conservé. Ballon qui va du côté de Gibbs maintenant. Gibbs qui passe à Campbell. Campbell avec un petit crochet vers l'intérieur. Le ballon qui est récupéré par Rosenberry. Passe du côté de Kaká. Kaká tranquillement du côté de Pirlo, mais mauvais retour de Pirlo et ça a ouvert une porte à Arsenal avec un ballon qui a été poussé du bout du pied par Walcott, mais pas cadré. Bon repli défensif là-dessus de la part de Kyle Beckerman, le milieu de terrain du Real Salt Lake. Un trop plein de confiance là-dessus d'Andrea Pirlo qui voulait dévier de l'extérieur du pied droit pour Jelle Van Damme en défense centrale. Un contact qui était trop juste, ça permet au ballon de filer droit dans les pieds d'un joueur d'Arsenal.
On peut penser que dans ce genre de match, il y a un avantage du côté de l'équipe qui est plus habituée de jouer ensemble plutôt qu'une formation toute étoile comme celle-ci. Oui, à l'inverse, étant donné que pour les joueurs de MLS, on est en milieu de parcours dans un championnat qui est tout juste après la mi-saison, mais je pense que ça, c'est un facteur qui joue à la faveur d'un point de vue physique de la MLS. Mais tu as raison, en termes de cohésion, il y a clairement un avantage du côté d'Arsenal, même si c'est pas le 11 type qu'on est habitué de voir en Premier League. Reste que c'est des joueurs qui sont habitués de se côtoyer à l'entraînement à tous les jours. Par contre, ce sont effectivement, du côté des étoiles, des joueurs, les meilleurs joueurs de chacune des formations de la MLS. Exact. L'Impact qui est l'équipe la plus représentée. Blake du Philadelphia Union. Le ballon qui est repris par Pirlo. Pirlo qui renvoyait du côté de Kaka. C'est récupéré dans le rond central par Arsenal avec une montée de Gibbs. Gibbs avec Campbell sur le côté préfère revenir plus axial. Un ballon qui était poussé par Coquelin. Et c'est Pirlo qui dégage le ballon. Repris par Arsenal. Arsenal qui réussit à maintenir quand même une bonne pression. Oui, fait très bien bouger le ballon. Immédiatement, lorsqu'on récupère, on arrive à sortir d'une zone de pression et ça fait en sorte que du côté des étoiles de la MLS, on a de la difficulté à s'installer, à s'organiser défensivement. Campbell, le joueur du Costa Rica, 3 buts avec Arsenal la saison dernière. Alors, Laurent Simon qui s'est jeté devant le ballon, ça a donné le premier corner. Avec Theo Walcott. Walcott, 5 buts avec Arsenal jusqu'en 2019. Il est là depuis 2006. Ballon qui a été touché du bout du pied par Gibbs. Gibbs. Ce long ballon récupéré par Campbell. Un joli geste de la part de Campbell, mais accroché par Giovanni Dos Santos. Et ce sera un coup franc intéressant pour Arsenal. Il faut donner le crédit là-dessus à Joel Campbell qui est allé d'une première touche très ambitieuse avec la poitrine, mais voulait continuer la séquence vers l'avant. Fait en sorte qu'on se retrouve avec un coup franc très dangereux, à environ 20, peut-être 22 mètres des buts. Alors, c'est Blake qui va placer le mur. Un mur dans lequel on a aperçu Laurent Simon. On voit Didier Drogba, Beckerman. Alors, Theo Walcott. Walcott qui va directement. C'est un ballon qui a frôlé le mur, mais bien arrêté par Blake. Qui s'est bien rajusté, Blake, parce qu'on le voit se déplacer dans un premier temps. 2 petits pas rapides à sa droite. S'attendait à un ballon qui allait passer directement par-dessus le mur plutôt que le contourner. Réussit à bien s'ajuster pour faire l'arrêt à sa gauche, le gardien de 25 ans. Montée de Simon. Le ballon qui est sorti en touche va la laisser finalement pour Rosenberry. Alors, Rosenberry avec une touche profonde sur Van Damme. Van Damme qui écarte du côté d'Acosta. Ballon qui a raté. Celui à qui on le destinait, c'était Villa. Ça, c'est un bon exemple de manque de cohésion entre Acosta et David Villa. Andre Blake, qu'on a vu 2 fois déjà cette saison à Montréal. On a vu du très bon de sa part dans un match de 1-1 lors du premier passage de l'Union de Philadelphie dans la métropole. Avait frustré Didier Drogba à quelques reprises, entre autres. Plus difficile lors du dernier passage, c'était la fin de semaine dernière avec une défaite de 5-1 avec l'Union. Attention à cette attaque. Première attaque de la MLS. Un ballon qui a été contré. Ça revient dans les pieds de David Villa. Villa, ballon qui revenait encore une fois de son côté, mais ce sera capté par Peter Cech. Alors, on parlait des joueurs qui sont absents là, pour cause d'Euro ou de Copa Centenario, mais pourtant, Andre Blake était à la Copa Centenario aussi, avec la Jamaïque. A fait un parcours moins long, faut dire. Parcours moins long et surtout, arrivait pas d'une longue saison pour immédiatement se lancer dans ce genre de compétition avec l'équipe nationale. Toujours une dynamique bien particulière en Amérique du Nord. Il est au cœur de sa saison aussi. Il a fait les 19 matchs depuis le début de la saison avec l'Union de Philadelphie. Tu le disais un peu plus tôt, ça a été le premier choix au repêchage de 2014. Ça a été le premier gardien à être premier choix. Oui, et ça, c'est toujours
un risque qu'on prend parce qu'il y a peu de certitude en ce qui concerne les gardiens de but. Ça a pris 2 ans, mais oh, et c'est un beau ballon pour... Oh, arrêtez! C'était un ballon pour Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos qui a eu une première belle chance pour la MLS. Alors que Didier Drogba se plaçait lui devant. Eh bien, on a l'impression que la MLS, tranquillement, commence à gagner du volume de jeu. La séquence était excellente là-dessus, mais j'ai le sentiment que Dos Santos lui-même a été surpris de se voir en mesure de contrôler ce ballon. Avait le temps de prendre une frappe. Excellent arrêt de Peter Cech à sa droite. Alors, Andrea Pirlo maintenant avec ce coup franc. Coup franc qui a été arrêté par Arsenal. Et c'est la contre-attaque avec Walcott accompagné par Giovanni. Walcott accroché cette fois-ci par Pirlo et ce sera un coup franc pour Arsenal. Chris Penso est l'arbitre du match d'aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir les quelques replis défensifs. Dans le vestiaire avant le match, l'entraîneur des Étoiles de la MLS, Dominic Kinnear, a demandé 3 choses à ses joueurs: de passer le ballon, de bouger et de revenir derrière le ballon en transition défensive le plus rapidement possible. On a vu Beckerman y aller d'une bonne intervention à l'entrée de la surface. Depuis ce temps-là, 2 fois Giovanni Dos Santos. Toute évidence, les messages n'étaient pas nombreux, mais on les a compris. On les a compris, effectivement. Didier Drogba ici qui a été pris en situation de hors-jeu. Ça, c'était celle avec Giovanni Dos Santos. Bon appel. Et on voit que son contrôle du gauche lui a permis d'y aller d'une frappe du droit. Et là, c'est Simon Sima qui a été quelque peu bousculé à son retour vers le... Et on va donner un pénalty. Là, il y a eu confusion. Andre Blake est sorti. Laurent Simon s'est retrouvé derrière Joel Campbell, qui est très grouillant depuis le début du match. Alors, revoyons cette action. Alors, c'est... Ah, ça manque de conviction. Ça manque de conviction de la part d'Andre Blake. Si on décide de sortir, il faut y aller jusqu'au bout. Sinon, on doit rester dans les buts et laisser son défenseur faire son possible. C'est fait prendre entre 2 chaises là-dessus. Et Joel Campbell, lui, sans aucune hésitation, on a fait assez pour attirer une faute. Pour attirer l'attention de l'arbitre, effectivement. Et Laurent Simon qui l'accompagnait pourtant bien. C'est même Laurent Simon qui a été bousculé, mais par la suite, on s'est emmêlé les pieds. Et c'est un pénalty qui est décerné à Arsenal par l'arbitre Chris Penso. Alors, ce sera Campbell qui va prendre lui-même le pénalty. Alors voilà. Campbell contre Blake et c'est Campbell qui marque et Arsenal prend les devants 1-0. Une petite touche de Simone Zaza là-dessus, mais avec un résultat bien différent au grand malheur de Laurent Simon. Ah, Laurent Simon qui secoue la tête et en peine à croire. Un superbe coup de pied de la part de Campbell avec... et pourtant, Blake là, avait choisi le bon côté. Oui, mais c'était bien frappé. Campbell du Costa Rica, Blake de la Jamaïque. Eh bien, voilà, on a bien débuté et c'est un peu... ça suit un peu le cours du match, je dirais, Olivier, parce que vraiment, Arsenal, sauf là, dans les 3-4 dernières minutes où la MLS s'est mis à presser un peu plus, c'est Arsenal qui a fait l'essentiel du jeu. Et le mot que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est le pressing. On parle souvent de cohésion d'un point de vue offensif. Lorsqu'une équipe a le ballon, mais arriver à presser l'adversaire collectivement pour l'empêcher de tranquillement construire vers l'attaque, bien ça, c'est tout un art aussi. On se doit d'absolument être sur la même longueur d'onde. Et évidemment, quand on ramasse un paquet de joueurs de différentes équipes, c'est jamais facile. Alors, Campbell, 24 ans. Et là, c'est Arsenal, encore une fois, qui s'est mené à l'attaque avec un ballon qui a été poussé du bout du pied. Eh bien, on sent un petit peu de panique là, dans la défense de la MLS. Et c'est lorsqu'on voit et on salue des replis défensifs à répétition qu'on voit qu'on est en difficulté. C'est ce qu'on vit du côté de l'équipe de la MLS en ce moment. Oxlade-Chamberlain avec le corner.
Ballon qui est bien servi devant, qui a été pris. Il y avait Didier Drogba et Van Damme qui étaient à la réception du ballon. Beckerman maintenant qui tente de fermer la porte à Campbell. Campbell arrêté par Rosenberry. Eh bien, vraiment, Campbell qui est en train de d'imposer sa marque dans ce match. Oui. Une grosse commande pour Keegan Rosenberry, jeune de 22 ans qui joue à l'Union de Philadelphie. On a eu la chance, toi et moi, de s'entretenir avec son entraîneur au Stade Saputo, Jim Curtin. Oui. Était rempli d'éloges pour le jeune Rosenberry qui surprend depuis le début de la saison. Je pense pas qu'on s'attendait à le voir éclore aussi rapidement, prendre sa place comme il l'a fait. Et lui aussi, ça a été un choix relativement tôt au repêchage de 2016, troisième choix. Au total des choix avec ici une longue transmission et lancement en marche. Walcott et attention là, M. Penso aurait pu encore une fois sévir. Mais c'était bien fait. Kellen Acosta, pour la deuxième fois en autant de minutes, a semblé toucher le ballon sur son repli défensif. Le ballon qui est repris maintenant par Kaka. Kaka qui passe du côté de Pirlo, démarrage de Giovanni, mais Pirlo qui revient derrière sur Beckerman. Beckerman qui s'avance, cherche une option avec un ballon tendu un peu trop vif en direction de Rosenberry. C'est là où on voit la différence entre Arsenal et son adversaire. Du côté des Gunners, on arrive à trouver une solution rapidement à la récupération. On fait bouger le ballon pour déplacer le bloc défensif de l'équipe de la MLS. Alors que sur cette dernière séquence, on a vu Beckerman hésitant. Est-ce qu'on joue à gauche? Est-ce qu'on joue plutôt à droite? Finalement, ça a été un peu mal ajusté pour Rosenberry. Simon avec un ballon devant pour Didier Drogba. Drogba qui a bien senti la montée sur le côté. Et Villa qui se démarque. Villa qui veut passer devant et ça a été arrêté par El Neni. Le ballon qui est repris maintenant par Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain avec un joli geste technique pour garder le contrôle du ballon et écarte sur le côté. Et encore une fois, on se retrouve en bonne position du côté d'Arsenal. Réussit à déborder. Le tir, mais il était en bout de course. Walcott et le ballon qui a été facilement arrêté par Blake. Les joueurs d'Arsenal, sur la droite comme sur la gauche, font des ravages balle au pied. On réussit à battre un premier rideau défensif et par la suite, on laisse partir les chevaux. Drogba, c'est pour Rosenberry. Le ballon enfoncé à l'aile et l'intervention de Gibbs va donner un corner à la MLS. Avec tout ça, il y a seulement un quart d'heure de jouer, Claudine. Exact. C'est de l'attaque-défense comme on peut le vivre à l'entraînement. Je pense que 45 minutes de jeu, ça va être bien suffisant pour la plupart des joueurs. Certainement pour Laurent Simon, qui revient tout juste de blessure. Ah ben, on se demandait si Laurent Simon allait effectivement prendre part au match. Oui. Il y a quelques joueurs, d'ailleurs, on a vu Jermaine Jones dans le vestiaire qui n'était pas en habit de match, il était plutôt en survêtement. Ballon qui revenait du côté de Didier Drogba, et là c'est écarté par El Neni, mais pas suffisamment loin. Kaka avec le ballon, petit crochet vers l'intérieur, et finalement ça ne passe pas. Balle qui est reprise par Wilshere. Ballon pour Gibbs. Gibbs devant avec Walcott. Walcott qui a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir si le soutien le suivait. Est allé se heurter directement sur Laurent Simon. Pirlo. Pirlo avec un ballon pour Giovanni Dos Santos. On revient par le centre sur Pirlo. Pirlo avec un long ballon pour David Villa. Villa qui a eu une certaine difficulté avec son contrôle et ça a permis l'intervention d'Arsenal et on récupère. Oxlade-Chamberlain avec un ballon en direction de Wilshere. Wilshere qui passe sur Campbell. C'est la différence. On se trouve beaucoup mieux dans le camp d'Arsenal. Oui, tout à fait. Oxlade-Chamberlain avec un tir de loin qui n'était pas cadré. Il semblait y avoir un petit moment de surprise pour Andre Blake dans les buts, mais par la suite, la frappe était confortablement éloignée de sa cage. On voit cette passe, hein? C'était Joel Campbell au départ qui attire deux joueurs. Intelligemment remet à El Neni qui, lui, était seul au milieu. On s'en méfie là, de Campbell.
Un filon qu'on pourrait peut-être utiliser davantage du côté des Étoiles de la MLS. C'est sur la gauche, la bataille entre David Villa et Mathieu Debuchy. On a vu un renversement il y a quelques instants de Pirlo sur la gauche. Bonne intervention du défenseur d'Arsenal, mais je pense que ça pourrait peut-être passer de ce côté avec l'Espagnol. Alors, Rosenberry avec la rentrée de touche. Et Rosenberry qui renvoie derrière jusqu'à Laurent Simon. Changement d'aile. Passe par le centre. On va revenir sur Andrea Pirlo. Beaucoup de ballons transitent par Pirlo. Un peu le général au milieu de terrain. Beckerman. Beckerman qui pousse du côté de Villa. Villa, petite accélération, marque un temps d'arrêt. Villa toujours avec le ballon. Passe sur Beckerman. Oh, avec un geste acrobatique, David Villa, mais c'est un peu une course perdue. Peut-être un contrôle de trop là-dessus, parce que j'aime bien l'idée de la part de Beckerman. A voulu remettre immédiatement David Villa par-dessus la défense, mais avec cette petite touche supplémentaire pour contrôler et placer le ballon, ça permet à l'adversaire de se replier un peu plus. On parlait de Jermaine Jones qui n'est pas en uniforme, mais il y a deux joueurs aussi, c'est Ridgewell et Beasler qui devaient faire partie de cette formation des Étoiles. C'est vrai. L'un avait été voté par le public et l'autre était un choix de l'entraîneur, Ridgewell. Ils ont été remplacés par Mauro Diaz et Jelly Van Damme. Blessés tous les deux. Mais là, ce sont des changements qu'on a pu faire avec suffisamment de temps. Oui. Ça n'a pas été fait en catastrophe. Campbell maintenant avec le ballon. Campbell du côté de Oxlade de Chamberlain. El-Neni qui passait devant lui. Il s'appuie sur Wilshere. On va maintenant du côté de El-Neni. Wilshere, Walcott, mais Walcott a démarré un peu trop tôt. Hors-jeu. Ben, c'est Van Damme et Simon en défense centrale là-dessus qui sont restés solidaires, ont tenu la ligne et Walcott se retrouve hors jeu. Giovanni. Allons pour Pirlo jusqu'à Beckerman. Beckerman devant pour Didier Drogba. Drogba qui écarte sur le côté. Drogba, bien placé devant, attend le ballon. Villa avec une balle. Oh, et là, il n'y a plus d'angle possible. Et là, Drogba, là, qui aurait bien aimé recevoir un ballon alors qu'il était bien posté au deuxième poteau. Elle était dans les 6 mètres et c'est lui qui a démarré toute cette action. Et quelle vision du jeu, Claudine, de la part de Kaka. Petit contrôle et immédiatement, sans même regarder, il savait que David Villa était sur la gauche. Lui envoie le ballon complètement à l'opposé. Belle combinaison de sa part avec un partenaire. Giovanni Dos Santos qui prend beaucoup de place dans le match. On le voit beaucoup là, depuis le début de la rencontre. Il commence à se déplacer un peu aussi. On l'a commencé bien large sur la droite. Il commence à avoir un peu plus de liberté. Il y a des choix du public. Il joue avec le LA Galaxy. C'est l'un des joueurs désignés. En fait, il y a 6 joueurs désignés qui font partie de la formation des Étoiles. Simon maintenant avec le ballon. S'écarte devant Coquelin. Et là, le contact a été lourd. C'est Kellyn Acosta qui a voulu y aller d'un tacle. À environ 5 mètres de la surface, on a entendu le son. Ça semblait être les crampons de son adversaire sur sa cheville. C'était Coquelin qui est jamais un joueur qui a froid aux yeux quand vient le temps de mettre le pied. On le voit, hein, avec les crampons devant, ça aurait dû être une faute. Et ça, c'est dangereux. Je pense pas que c'était méchant parce que Coquelin semblait vouloir gagner le ballon, mais clairement les crampons devant pour le milieu de terrain d'Arsenal. C'est juste sous l'endroit où termine le protège tibia. Il y a une zone un peu plus fragile. Il y a certains joueurs qui portent des coquilles aux chevilles, d'autres décident d'y aller avec un peu plus de liberté. Kellyn Acosta lui semble tomber dans cette deuxième catégorie. Alors, on va en profiter pour vous rappeler qu'on a un prochain match de la MLS, alors que ce sera le FC Toronto qui recevra la visite du Real Salt Lake. Ça vous sera présenté mercredi prochain à compter de 19h.
Toronto FC avec Sébastien Giovinco. Giovinco qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra certainement en cours de match. J'ai bien l'impression, oui. Quand même impressionnant de voir les joueurs. Oh, Giovinco, liste est Dempsey, Piatti, tous des joueurs qui ne sont pas dans le 11 de départ en ce moment. On ne dira pas qu'ils n'ont pas su se tailler une place dans le 11 de départ parce qu'on veut garder un certain équilibre et surtout un équilibre dans le 11 à respecter avec une quantité aussi importante de joueurs offensifs. Bien, il faut faire des choix. Exactement. Et on a favorisé là, les choix du public. Mais il y a un des choix du public qui se démarque, c'est David Villa, lui qui a été choisi parce que c'est celui qui a marqué le plus de buts dans le jeu vidéo. Dans le jeu de soccer, il a fait plus de 800 000 buts. Alors, ça a été un concours qu'on a fait là, au travers des joueurs de jeux vidéo. Et c'était le joueur qui allait marquer le plus de buts qui était sélectionné, qui remportait un prix spécial. Alors, on cherche à aller chercher la plus grande résonance possible sur toutes les plateformes. On donne du pouvoir aux commissaires, à l'entraîneur, aux fans, aux joueurs de jeux vidéo. Exact. Alors, Bielik avec le ballon, monte un petit peu plus haut sur le terrain, passait du côté de Campbell, intervention de Simon et qui permet maintenant à Pirlo et Van Damme de renvoyer jusqu'à Blake. Ballon qui est repris par Holding, qui a poussé devant. Le ballon maintenant pour Coquelin. Coquelin avec une ouverture en direction de Campbell. Campbell qui a voulu redresser sur le but. Bonne intervention de Rosenberry. Pirlo. A beaucoup de difficultés, Pirlo. Après une touche, a rarement la possibilité d'enchaîner tout de suite vers l'avant pour un partenaire. Mais c'est là aussi que le manque d'habitude entre coéquipiers compte. Parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines à peine au Stade Saputo. Exactement. Et New York City FC a été extraordinaire avec Lampard et Pirlo au milieu de terrain. David Villa a eu un très bon match devant. Et à ce moment-là, il n'y en avait aucune hésitation. Elneny avec un tir. Ouf, ça a été touché par Blake. Ouais, superbe arrêt. Et encore une fois, c'est cette séquence où, du côté d'Arsenal, on attire des défenseurs dans le couloir sur la gauche. Ça libère de l'espace au milieu de terrain. Pirlo, un peu trop loin pour bloquer la frappe de Elneny. Quel arrêt du bout des doigts de Andre Blake. Ah, voilà pourquoi elle prouve encore une fois pourquoi il est là. Le ballon un peu trop long et ça permettra maintenant à la MLS, pardon, aux étoiles, aux Nord-Américains, comme tu les mentionnais si bien, de reprendre le ballon avec Van Damme. Elle pousse un ballon qui va aller jusqu'à Drogba. Drogba qui s'est appuyé sur David Villa. Et là, on va écarter sur Rosenberry, qui a beaucoup d'espace. Rosenberry avec Giovanni Dos Santos. Le service de Dos Santos est directement sur le défenseur Holding. On revient avec Dos Santos. Dos Santos qui ne pourra pas reprendre. On ne peut pas compléter le 1-2. Et ça permet la contre-attaque de Arsenal. Avec la poussée maintenant de Walcott. Walcott qui s'amène. Oh, il cherchait son partenaire qui s'amenait. C'était Campbell, encore une fois, là, qui perçait en plein centre. Défensivement, c'est tout un match jusqu'à maintenant de Kellen Acosta, défenseur latéral gauche pour les étoiles de la MLS. C'est lui qui est arrivé très loin, a suivi Joel Campbell pour y aller d'un bloc sur une frappe dangereuse à l'entrée de la surface. Et j'aimerais bien voir la distance parcourue par les joueurs de la MLS, Claudine, parce que Jelle Van Damme et Laurent Simon, pour des défenseurs centraux depuis le début du match, en parcours des mètres, voire même des kilomètres. Certainement, sont très mobiles, effectivement, depuis le début. Et là, c'est Blake qui va intervenir en saisissant le ballon à deux mains. Alors, on repart du côté de la MLS. Pirlo. Et Pirlo avec le ballon.
Pirlo toujours. La passe sur Rosenberry. Pirlo. Ballon qui a été coupé. Là, c'est Kaka qui vient le reprendre. Kaka, en se retournant, passe du côté de Didier Drogba. Kaka à nouveau, mais devancé cette fois-ci par Debuchy. Est-ce qu'on s'est agrippé à Drogba là-dessus? C'était Per Mertesacker qui était tout juste derrière lui. Holding. Ah oui, pardon. Parce que Mertesacker, probablement qu'il regarde avec intérêt le match. Tu as tout à fait raison, oui. Je me projetais en fait à l'époque où on voyait ce genre de scène dans la surface de réparation. Effectivement, avec ces joueurs-là. Et c'était généralement avec Per Mertesacker. Merci de me rappeler à l'ordre. Pendant qu'on a peut-être une petite pointe d'inquiétude là-dessus, Laurent Simon qui semblait touché. Laurent Simon, là, on disait là, qui était un cas douteux. On se demandait s'il serait là. Oui. Et c'est avec grand plaisir qu'on le voit là. Et certainement qu'on verra Ignacio Piatti un peu plus tard dans le match, qui portera donc à 3 la représentation montréalaise dans ce match des étoiles. Est-ce que ce sera avec David Villa, qui a dit il y a quelques jours avoir bien hâte de pouvoir jouer avec Nacho Piatti, a parlé de lui comme un joueur qui domine la Ligue en ce moment? Ah ben c'est le cas. Oui, en effet, c'est les deux meilleurs marqueurs du circuit Garber. David Villa est premier, Nacho Piatti deuxième. Ballon qui a percé jusqu'au centre avec Walcott. Walcott qui s'appuie derrière sur Oxlade-Chamberlain et ça a été repoussé du bout du pied par Van Damme. Il faut replacer le ballon à l'endroit où a été commise la faute. Acosta monte sur Villa. Villa, Pirlo avec Kaka maintenant. Kaka, il y avait un sentier. Là, c'est Kaka qui a voulu passer du côté de Didier Drogba. On s'est mal compris parce que le jeu était bien pensé par Kaka, encore une fois. En fait, je pense que c'est techniquement qu'on a échoué du côté de Kaka. Savait exactement où Drogba s'en allait, voulait lui glisser le ballon dans les pieds. Finalement, ça a été trop lourd et surtout trop vertical, directement vers le gardien. Ah, parce qu'effectivement, Drogba n'aurait peut-être pas eu le loisir d'accélérer. Non. Ben, il était à reculons déjà pour se créer un peu d'espace. En bonne position. Là, c'est ballon qui est repris par Arsenal avec une mauvaise passe qui va permettre l'intervention de Blake, alors qu'on voit les joueurs qui vont certainement faire leur entrée. Probablement qu'à la mi-temps, on va avoir un changement massif. En tout cas, du côté de la MLS. Travailler nos crayons. Oui. Une chose qui est intéressante, on parle... On en aura déjà deux, voilà. Piatti, dont on parlait, et donc Villa, qui aura probablement l'opportunité de jouer avec Piatti, c'est à moins que ce soit Villa qui sort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Attendons de voir. Alors, Piatti, donc, qui va faire son entrée, on l'a vu. Et Piatti qui porte le numéro 28. Alors, Andrea Pirlo qui va sortir pour Kljestan. Pour David Villa, ça s'explique peut-être un peu moins pour Pirlo. Beaucoup mieux. New York City FC qui joue un match dans dommage, on ne les verra pas jouer ensemble. Ouais, et voilà, les deux du NYCFC qui vont quitter pour laisser la place à Piatti et Kljestan. Kljestan, lui, qui est Sacha Kljestan, qui joue avec New York, mais avec le New York Red Bull, qui joue avec cette équipe depuis janvier 2015. Est arrivé... il avait préalablement joué avec le Chivas USA en MLS avant de faire un passage au Anderlecht pendant 5 saisons. Ouais. Connaîtra relativement bien les joueurs qui joueront derrière lui. Van Damme et
Laurent Simon, pendant qu'il y a une petite pause de 3 minutes pour permettre à tout le monde de s'hydrater. Oui, pause d'hydratation. Fait très chaud à San José. On le voit, un soleil quand même qui darde. On va pas perdre les bonnes habitudes parce qu'on est au match des étoiles de la MLS, Claudine. Pourquoi pas une petite prise de bec pendant la pause d'eau de Laurent Simon? Laurent Simon, là, qui, je pense, va vraiment apprécier le pénalty du début du match. Alors, on a vu Pirlo qui reprenait son souffle. Donc, Piatti qui entre pour Villa. Et là, on a 3 joueurs de l'Impact en même temps sur le terrain. Drogba, Piatti et Simon. El-Neni qui a repris le ballon. On repart du côté d'Arsenal, mais un peu plus de pression de la part de la MLS. Debuchy, un ballon qui va aller jusqu'à Van Damme. Van Damme sur le côté devant. Piatti, justement, avec sa première touche de ballon. C'était allé vers Drogba, mais c'est repris au centre du terrain par El-Neni qui passe sur Gibbs. Gibbs qui s'appuie derrière sur El-Neni. Revient à nouveau sur El-Neni. Oxlade-Chamberlain qui est revenu sur la gauche. Revient maintenant plus axial. Passe sur Gibbs. Gibbs avec Oxlade-Chamberlain. On est patient du côté d'Arsenal. Ouais, parce que cette fois, on a réussi à se replier de manière un peu plus organisée du côté des joueurs de la MLS. Le ballon sur Oxlade-Chamberlain. El-Neni. Passe du côté de Holding. Campbell. Coquelin. Renvoie sur El-Neni. Gibbs. Gibbs maintenant sur Oxlade-Chamberlain qui a vraiment permuté là, avec Campbell. La passe sur Wilshere. Wilshere du côté d'Oxlade-Chamberlain. Sans l'attaque se préciser avec Coquelin. Campbell avec une petite talonnade qui a été facilement contrée. El-Neni. L'ouverture sur Wilshere. Wilshere qui s'empresse de centrer au deuxième poteau. Il n'y a personne. Campbell qui était un peu trop loin. Mais Campbell qui va faire la faute. Et ce sera donc, c'était une faute sur Piatti, je pense, qui était à cet endroit. Pirlo. On sent que depuis 5-10 minutes, on l'a vu il y a quelques instants avec Kaka sur un coup franc en plein milieu de terrain. Dès qu'on entend un sifflet, on veut repartir rapidement. On veut garder un tempo plus élevé du côté de la MLS. On pourrait penser qu'avec autant de buteurs sur le terrain et de joueurs de grand talent, de joueurs à caractère offensif, on a des matchs avec beaucoup plus de buts. C'est vrai. En même temps, on a parlé de peut-être ce petit manque de cohésion. Du côté d'Arsenal, on n'a pas les Olivier Giroud, on n'a pas les gros canons, ça c'est certain. On n'a pas les meilleurs marqueurs de l'équipe. Giroud qui avait quoi, 16 buts la saison dernière. Drogba qui passe du côté de Rosenberry avec un ballon qui a été centré. C'était l'une des belles chances de la MLS. Kaka. Ça fait 2 fois depuis son entrée que Clijstone choisit bien ses moments pour plonger dans la surface. Kaka toujours avec le ballon, passe en direction de Drogba. Clijstone justement qui revient. Kaka. Oh, Kaka là, qui marche sur le ballon et là, ça ouvre la porte à Campbell. Campbell qui semblait ne guetter que cet instant pour vraiment jaillir derrière lui. Non, mais là, Kaka est mieux de se braquer s'il a envie d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux parce que cette chute-là va faire le tour du monde en quelques minutes. Clijstone du côté de Piatti. Piatti qui accélère. Passe un peu lourde de Piatti. C'était possiblement pour Kaka. C'est repris maintenant par Oxlade-Chamberlain. Belle intervention de Beckerman qui permet à la MLS de reporter l'attaque en zone adverse. Avec un ballon de Giovanni. Giovanni qui... la balle a été reprise immédiatement par Bielik. Christian Bielik qui n'est âgé que de 18 ans, mais qui a été signé à 17 ans avec le club. Lui qui était avec Legia Warsaw par Varsovie auparavant, polonais.
Et les deux en défense centrale, deux très jeunes. Bielik, 18 ans. À ses côtés, Holding, qui est avec Arsenal depuis à peine une semaine, 20 ans. Jusqu'à maintenant, sur des ballons directs joués dans la surface, se débrouillent plutôt bien les deux. Ben, ils ont des choses à prouver. Ils ont un poste Absolument. à gagner, surtout avec l'absence de Mertesacker. Holding, justement, dont on parlait il y a quelques instants. Holding qui arrive de Bolton, qui a été formé à Bolton. En fait, qui a passé, il n'a que 20 ans, il a passé les 13 premières années de sa vie de joueur de soccer. Ça veut dire à partir de l'âge de 7 ans avec Bolton. Pas mal à partir du moment où tu commences à taper sur un ballon. À taper dans un ballon relativement sérieusement. Ashton, Rosenberry et on va sur Van Damme. Apporte une belle dimension au milieu de terrain des étoiles de la MLS. Clijstone, avec Pirlo et Beckerman, c'était peut-être un peu trop statique. On avait besoin de plus de mouvement. El Nini écarte sur le côté pour... Oh, glissade de Campbell. Campbell qui revient habilement sur ses pieds, s'appuie sur El Nini au centre. Ballon poussé en direction d'Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain avec une petite accélération. Gibbs qui restait en faisant le guet derrière. Là, c'est Clijstone. Clijstone qui réussit à récupérer le ballon et finalement, utilisant la position de Oxlade-Chamberlain, va gagner la rentrée de touche. Évidemment, Claudine, on parle toujours des Drogba, Kaka, Pirlo et compagnie. Mais ce qui est vraiment intéressant pour la Ligue et où on en est rendu en MLS en 2016, de voir que deux des meilleurs joueurs sur le terrain depuis le début de la rencontre sont Kellyn Acosta, défenseur latéral gauche, 21 ans, Rosenberry sur la droite, 22 ans. Ça montre à quel point on est en mesure de produire des jeunes joueurs de talent qui ne sont pas nécessairement à côté de la traque lorsqu'on les place à côté des grandes étoiles. Exactement. Et là, c'est la montée. Piatti toujours avec un ballon pour Clijstone. Piatti qui a eu beaucoup de latitude là, pour monter dans le couloir gauche. Et Clijstone, cette fois, n'avait pas pris l'information. S'est fait prendre avec l'arrivée d'un adversaire dans l'angle mort. Beckerman passe du côté de Clijstone. Elle passe maintenant sur Drogba. Drogba accroché. Là, cette fois-ci, ce sera un coup franc. Un coup franc à l'entrée de la surface. Bien intéressant pour ces étoiles de la MLS. Ça fait plusieurs fois au cours des 40 minutes depuis le coup de sifflet, le coup d'envoi, que Didier Drogba tente de s'installer de la sorte sur son défenseur. Cette fois, il a été en mesure de le faire. Aspire Bielik. Et c'est Coquelin finalement qui est venu faire faute. Et c'est Coquelin qui s'est fait mal. Est-ce que c'est lui qui est resté au sol? Il s'est fait mal au genou? Difficile de savoir si ça a été une torsion ou si c'était un coup de crampon. La jambe qui s'est retrouvée coincée. J'ai l'impression, moi, que c'est plus une torsion, effectivement. Dominic Kinnear, que l'on voit ici, entraîneur de San José, qui a été défenseur lui-même lorsqu'il était lui-même joueur, qui a joué avec le San José Hawk et le San José Clash. On a passé par toutes sortes de noms, finalement, à San José. 59 sélections avec l'équipe nationale. A fait un retour avec l'équipe de San José en 2015, après avoir passé quelques années avec Houston. Oui, c'est pas facile à Houston depuis son départ. Un départ qui a coïncidé avec le passage du Dynamo de Houston à la conférence de l'Ouest, parce qu'il y a eu l'expansion la saison dernière avec le New York City FC et Orlando City SC qui sont arrivés dans l'Est, eux. Et là, dans les jours qui ont précédé le match, Claudine, Peter Cech a dit « Faut absolument pas que Didier Drogba marque, sinon j'en ai pas fini de recevoir des messages textes, des photos. Ça va durer toute l'année. » Et là, c'est une occasion c'est l'occasion en or pour Didier Drogba, justement. Et c'est ce que Didier Drogba a déclaré. Lui, il l'a dit même à Patrick Friolet. Un seul but, ça ferait mon affaire. Ah, voilà. Et un seul but contre Peter Cech. Alors voilà. C'est Drogba. Oh, et le
ballon qui a été dévié dans le mur. C'était bien joué. Hein? Si ça passait tout juste au-dessus du mur, je crois que ça pouvait redescendre à la gauche de Peter Cech. C'est Bielik qui s'est pris ce ballon sur la tête. Bielik qui s'est sacrifié. Alors, Kaka avec ce corner. C'est un ballon qui était joué en direction de Van Damme. Et Van Damme, grand bonhomme, 6 pieds 3. Arrivé avec le LA Galaxy au début de la présente saison, en janvier. A fait l'essentiel de sa carrière. Ben, il a joué, il a roulé sa bosse pas mal. Ouais. Il a joué avec Anderlecht, avec le Standard Liège, pardon. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire aux joueurs du Standard. Il ne faut pas mêler les deux. Il ne faut pas mêler ces deux équipes-là. Mais outre le Standard Liège, il a aussi joué aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne. Grosse commande pour lui avec le LA Galaxy de remplacer départ d'Omar Gonzalez. Absolument, qui est parti au Mexique. Drogba. Hors-jeu. Un match qui a trouvé ses aises un peu avec la sortie de Pirlo et David Villa. Pas nécessairement parce qu'on a perdu en qualité, mais je crois que tout le monde attend la mi-temps pour voir quel genre de changements seront apportés. Exactement. C'est un match où on a eu quand même du jeu soutenu par moment. Surtout en début de match. Hein? Oui, oui. Là, effectivement, le rythme a un peu baissé. Bielik passe sur Gibbs. Le ballon devant pour Oxlade-Chamberlain avec Theo Walcott. Walcott à l'entrée de la surface, s'appuie derrière et finalement on va revenir sur Elneny. Coquelin. Ballon qui va sur Elneny. Elneny avec une balle pour Coquelin. Coquelin qui passe sur Gibbs. Revient sur Coquelin avec un long ballon jusqu'à l'aile gauche. L'aile droite, pardon. Et là, c'est Oxlade-Chamberlain qui empêche le ballon de sortir derrière la ligne de fond. Elneny. Balle pour Coquelin. Non, c'est mal compris. Ouais, un ballon perdu. Alors, on va ajouter 2 minutes à cette première mi-temps. Simon. Ballon qui est arrêté au passage par Klajstan. Ça a été remis à Kaka. Kaka qui s'est heurté à Elneny, mais bien appuyé par la suite par Beckerman. Ouais, Kaka qui attendait une ouverture là-dessus pour renverser sur la gauche. Kellen Acosta avait pris le couloir. Beckerman passe devant un ballon qui a été arrêté, contré. Wilshere maintenant. Pas beaucoup d'avenir pour Wilshere avec 3 joueurs au maillot bleu autour de lui. On revient cependant sur Wilshere qui pendant ce temps-là s'est écarté. C'est un ballon bien appuyé sur Rosenberry qui sera là le premier. Elle passe du côté de Van Damme avec Laurent Simon. Encore une fois très avancé jusqu'à la hauteur du rond central. Démarrage sur le côté, mais la sortie de Peter Cech. Un peu plus tôt dans le match, on a vu un ballon qui ressemblait à celui-là. C'était à ce moment de Drogba vers David Villa. Et la pelouse un peu plus sèche avait fait ralentir le ballon plutôt que le faire fuser. Cette fois, une passe qui a filé droit dans les bras de Cech. Klajstan avec Dos Santos, Giovanni, Drogba. Oh! Et Peter Cech et s'est arrêté une deuxième fois. Et finalement, Drogba va finir par rentrer le ballon dans le fond du filet. Et c'est l'égalité qui est créée 1-1. Ben, par 3 fois, Didier Drogba aura tiré. Alors, on dit quoi? On marque à sa première occasion ou à son 3e tir au but? Prépare les messages textes. Prépare les images à envoyer sur Twitter, Didier, parce que il est venu finalement ce but contre Peter Cech. D'abord un premier arrêt de Peter Cech et puis par la suite on a vu aussi un bel arrêt de Holding. Et on en parlait, hein, cette nouvelle dimension qui a été apportée avec l'entrée de Sacha Klajstan pour Andrea Pirlo.
Et bon travail de Didier Drogba dans les circonstances de garder son équilibre, était penché vers l'arrière, a tout juste réussi à y aller d'un contact suffisant avec l'extérieur du droit. Bon, il y en a eu des plus beaux, mais quand même, écoute, on les prend tous. La fin justifie les moyens. Didier Drogba, donc, qui égale la marque, c'est 1-1. Eh bien, il a son but contre Peter Cech. Didier Drogba et Peter Cech, qui n'est pas très content, pas très heureux. Mais c'est un but qui est arrivé dans les arrêts de jeu. Et voilà pourquoi on parle maintenant de matchs préparatoires et non de matchs amicaux. C'est pour ce genre de réaction de Peter Cech qui est clairement insatisfait de ne pas avoir été en mesure de rentrer au vestiaire avec un jeu blanc. Eh bien voilà, il n'a qu'à se préparer, Peter Cech, parce qu'il en entendra certainement parler, comme tu disais, au cours des prochains mois. Alors là-dessus, on fait une pause. Après une première mi-temps, c'est l'égalité 1-1 entre l'équipe MLS et Arsenal. Hey! Hey! Pantalon à pli. Ouais. Viens, faut qu'on parle. Ça a combien de plis, tu penses? Hein? Ça? 4. Exactement. Pas de l'impact. En compagnie de Didier Drogba. Évidemment, Didier, on en a parlé toute la semaine. On en a remis hier. Finalement, vous avez réussi à marquer ce but contre Peter Cech. Avec beaucoup de difficultés. Mais non, c'est bien, c'est bien. On revient au score parce que je trouve que le pénalty est un tout petit peu sévère. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ensuite, on a essayé de revenir. On voit que les petits jeunes, là, ils ont du peps quand même. On avait une petite accolade avec Peter Cech. Ouais, c'est mon frère. Peter, on se connaît depuis plus de 14 ans, 15 ans maintenant. Donc, je suis content, c'est bien. Et la première mi-temps, vous disiez, justement, les jeunes ont beaucoup de peps. Ça a été quand même ardu pour les joueurs de la MLS. Oui, c'est normal. Eux, ils sont en pleine préparation et ils jouent ensemble depuis des années. Et nous, vous avez pu voir, des fois, il y a des petites connexions qui manquent. Bon, ça fait quoi? On a passé 3 jours ensemble et on est plutôt satisfaits. Un énorme merci. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on renvoie maintenant la parole à Claudine et Olivier pour la description de cette deuxième mi-temps. Merci beaucoup, Goran. Il va falloir s'attendre à d'autres changements, bien sûr, dans cette deuxième mi-temps. L'idée, c'est de faire jouer un peu tout le monde. Et déjà, on va avoir un changement dans les buts. C'est Benham qui va faire son arrivée. On a aussi vu Sébastien Giovinco, qui est arrivé tout à l'heure, semblait avoir une petite conversation avec Sacha Kljestan à savoir qui allait porter le brassard de capitaine. Finalement, ça va au milieu de terrain des Red Bulls. On a vu également Mauro Diaz, Birnbaum qui est là, Farrell, Nagby. Évidemment, là, on va avoir beaucoup de nouveaux joueurs sur le terrain. Costa semble rester là. Piatti, lui, qui est entré en toute fin de première mi-temps. Et déjà, moi qui ai fait jouer Per Mertesacker pendant 2-3 secondes tout à l'heure. Voilà, on va voir comment on se débrouille en deuxième mi-temps avec tous ces changements. Alors, l'Impact qui est bien représenté, en fait, c'est l'équipe la plus représentée avec 3 joueurs, Drogba, Piatti et Simon. Les 3 là, ont pris part au match. Et il y a plusieurs équipes qui ont des duos. C'est aussi intéressant de voir les profils. Du côté de New York City FC, on a 2 légendes, 2 anciens champions du monde. FC Dallas, c'est de jeunes joueurs, Acosta et Diaz. Ça représente parfaitement la philosophie du club. Du côté de l'Impact, on va piger un peu partout, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Encore là, je pense que ça représente bien la ville, le club et la façon de faire. Dans ces équipes, dans ces joueurs sur le terrain pour la MLS, on a des joueurs américains, bien sûr, il y en a 13. Représentants de la Jamaïque, du Costa Rica, de l'Espagne, du Canada, 2 de l'Italie, 1 de la Côte d'Ivoire, 1 du Mexique, 1 du Brésil, 2 de la Belgique et 2 de l'Argentine. Je pense que tu as oublié une souris verte à quelque part là-dedans. Ça fait un beau tour du monde quand même. Voilà. Alors voilà, ça va tenter là, de s'y retrouver avec tous ces changements qui ont été apportés ou qui seront là, dans les prochaines minutes. On a aussi vu, avec les chaussures jaunes au milieu de terrain, aux côtés de Kljestan, c'est Will Trapp, le jeune du Crew de Columbus, qui a fait son entrée.
Will Trapp, qui est un produit de l'Académie du Crew de Columbus. Nagbe avec un ballon derrière pour Nagbe là, qui a tenté de centrer. Une balle qui tombe au pied de Piatti. Piatti qui ramène, mais il n'y a plus personne de ce côté. C'est Nagbe qui sera le plus près du ballon, mais un ballon qui va bondir à l'extérieur. Et ce sera donc une rentrée de touche. Nacho Piatti, quand même, qui crée des choses depuis qu'il est arrivé. Il se retrouve à l'intérieur de la surface de réparation ou à son entrée. C'est là que Piatti est capable d'être le plus dangereux. Alors, un ballon qui va du côté de Acosta. Il y a eu des changements également dans le camp de Arsenal. Gibbs est sorti et c'est Nacho Monreal qui a pris sa place. Et également, le nouveau venu, on en parlait en début de reportage, Granit Xhaka, qui est arrivé de Borussia Mönchengladbach au cours des dernières semaines. Lui qui a représenté la Suisse à l'Euro. Oui. Maintenant rentrant en milieu de terrain. Il vient tout juste d'être signé. Là, c'est une signature du mois de juillet de cette fenêtre de transfert. Un ballon bien joué devant. Et c'est Giovinco là, qui se cherchait un angle de tir, a fini par le trouver. Ben, difficile d'avoir plus gros contraste entre Drogba, qui était là tout juste avant la pause, et le format poche de Sébastien Giovinco, qui cette fois plonge devant et regarde la qualité de ce contrôle. Non seulement le premier, mais surtout le deuxième pour embarquer le ballon sur sa gauche. Acosta. Ballon qui a été dévié de la tête et qui va sortir en touche. Giovinco qui est toujours une menace. Partout où il passe, c'est un joueur qui crée tellement sur le terrain et surtout qui crée des espaces dans lesquels lui seul peut s'insérer. C'est vrai, et ça crée évidemment un énorme casse-tête pour la défense adverse. Et par conséquent, ça libère de l'espace à d'autres endroits autour de lui. Et là, c'est à ses partenaires de repérer ces espaces et d'en profiter. Il a connu une saison extraordinaire en 2015. Record de la combinaison, le but et assistance. Joueur le plus utile de la Ligue. Joueur le nouvel arrivant, le meilleur buteur. En fait, il a cartonné partout. Alors, Piatti qui se fait chipper le ballon. C'était Bellerin qui a fait son entrée, lui aussi, sur le terrain. Et là, c'est Diaz, finalement, qui renvoyait du côté de Piatti, mais s'est arrêté par Cech. Ouais, je crois que Piatti l'attendait plus, ce ballon-là. Ça a été bien déguisé par Diaz. Le ballon pour Theo Walcott. Eh ben, oh là, cette fois-ci, ce sera... J'ai craint l'espace d'un instant qu'on siffle un autre pénalty, mais c'était plutôt un hors-jeu. Les défenseurs de la MLS aussi ont retenu leur souffle pendant un instant. Didier Drogba en parlait à notre collègue Patrick Friolet à la mi-temps, peut-être un peu généreux ce pénalty. Un petit peu sévère, parce que le premier contact a été vraiment fait de Campbell vers Simon. Giovinco. Le ballon qui passe jusqu'à Trapp. Longue balle qui exige une bonne course de Acosta. Acosta jusqu'au centre pour Diaz. Giovinco, encore une fois, son ballon, son tir qui a été dévié. Plus de tranchant depuis la pause du côté des étoiles d'AMLS. On arrive à enchaîner plus vite, à se projeter vers l'avant avec un peu plus de percussion. Alors Chambers aussi qui est sur le terrain pour Arsenal. Ballon pour Piatti. Piatti, c'était au-dessus de la tête. C'est Kendall Waston qui est là aussi, si j'ai bien vu. Sur la droite, il y a Farrell qui est entré. Alors, Dominic Kinnear, on l'a vu avec un grand sourire lorsque Didier Drogba a réussi à marquer. Fort heureux et surtout que c'est un but qui est arrivé dans les arrêts de jeu. Toujours un excellent moment là, pour égaler la marque. Et pour Didier Drogba, c'était le moment parfait pour marquer parce qu'il n'est plus là maintenant. Ballon qui est allé devant Waston, justement.
Et là, c'est Campbell avec une balle qui a été contrée. C'est repris de la tête. Repassé du côté de Chaka. Et carte sur le côté Campbell. Petit temps d'arrêt, passe sur El Neni. El Neni derrière. Un ballon qui a été intercepté. Ballon qui a été très bien lu par Sébastien Giovinco là, qui avait réussi cette interception. Lui, Mauro Diaz et Diaz du FC Dallas avaient repéré Nacho Piatti qui lui plongeait sur la gauche, mais un ballon qui a été bloqué en cours de route. Une balle qui allait du côté de Chaka. Le ballon qui sera récupéré par... non, on va le laisser sortir en touche. Il n'y avait pas d'urgence. Andrew Farrell qui a laissé le ballon sortir, sachant qu'il allait bénéficier de la rentrée de touche. Du bout du pied. Renvoyé du côté de Chaka. On passe sur Bellerin. Bellerin qui a évité Piatti d'une part. Ballon qui est poussé par Waston. Repris maintenant par Piatti. Piatti qui accélère. Et fauché au passage. Nacho Piatti qui continue son excellent travail. Continue d'être très provocateur. Ouais, c'est un crescendo pour Piatti depuis son arrivée. Il y a 3 saisons maintenant, est arrivé en cours de route en 2014, alors qu'on connaissait une saison catastrophique à l'Impact. Lui arrivait d'un très beau parcours en Copa Libertadores avec San Lorenzo. Par la suite, l'an dernier, connaissait mieux la Ligue, mais d'un point de vue personnel, ça a été beaucoup plus difficile avec le décès de son grand-père pendant cette épopée de Ligue des Champions. De qui il était très proche. Par la suite, il y a son père qui a été malade également, a dû rentrer en Argentine. Et cette année, on sent vraiment que Piatti est dans de bonnes dispositions mentales, physiquement, et très solide aussi, et surtout libéré, peut-être en partie par le style employé par Mauro Biello, par les assignations qu'on lui donne, vraiment en train de connaître une saison référence en ce moment dans les couleurs de l'Impact. Et malgré tout, en 2015, ça a été le joueur le plus utile pour l'Impact. Ouais, ça c'était... on aurait pu avoir un petit débat à ce niveau-là. Il a marqué 9 buts la saison dernière et pour corroborer là, ce que tu dis, il en est déjà à 12 cette saison. Oui. Et dans des circonstances difficiles quand même. On sait que l'Impact a un groupe de joueurs intéressants sur papier, mais très rarement Mauro Biello a été en mesure d'aligner le même effectif sur 2 matchs consécutifs. Drogba a manqué plusieurs matchs aussi. Beaucoup de blessures qui ont bousculé l'alignement. On a vu la formation partante. La fin de semaine dernière avec une victoire à la maison contre une équipe un peu entamée. Physiquement peut-être de l'Union de Philadelphie, mais lorsqu'on arrive à mettre un groupe cohérent sur le terrain, ça donne des résultats et Piatti est capable de faire profiter de son équipe de son talent. Et cette magnifique victoire là, de la saison de la semaine dernière, c'est parfois le genre de résultat qui fait les manches charnières dans le milieu de la saison. Qui marque un avant et un après. Malcolm Gladwell nous parlerait d'un tipping point. Voilà. Waston avec un ballon qui a été passé sur un trap. Sur le côté, c'était Farrell. Nagby. On revient maintenant sur un trap. La passe devant pour Giovinco. Giovinco qui tente de s'écarter et ça a été contré par Chambers. C'est dommage, c'était bien pensé. Le milieu de terrain des étoiles de la MLS est beaucoup plus varié dans sa distribution depuis l'entrée de Will Trapp. Quelques très bons renversements et cette fois, c'était en plein cœur du bloc d'Arsenal qu'on a trouvé les pieds de Giovinco. Chaka qui était en position délicate. Là, c'est El Neni qui a poussé sur Campbell. Passe du côté de Bellerin jusqu'à Oxlade Chamberlain. Oxlade Chamberlain qui accélère toujours pour chasser par Acosta. Le centre qui ne trouvera personne. Bonne intervention de Clayton. La montée en plein centre. Farrell.
Farrell qui a été arrêté, mais a pu s'appuyer sur le côté sur Clijstone. On revient maintenant sur Farrell. Ballon pour Trapp. Revient derrière sur Trapp. Passe du côté de Piatti. Derrière à Waston. Ballon qui a été dévié par El Neni et redressé dans sa direction. Quel retour de Giovinco. Giovinco avec Clijstone va chercher maintenant Piatti. Piatti à l'entrée de la surface. Le ballon derrière à Costa. Et c'est un tir qui va aller dans les gradins derrière. Piatti a tenté de rentrer vers l'intérieur. J'ai l'impression que l'espace était un peu plus ouvert à gauche. Et t'en as parlé, on parle toujours de Sébastien Giovinco pour ses qualités en possession du ballon. Mais sa volonté de contribuer défensivement pour le récupérer est exceptionnelle. On en a eu un exemple. Donc on voit Kellyn Acosta qui quitte après presque une heure d'excellent travail. Exactement. Vraiment un très bon match de sa part. Et c'est Brandon Vincent, jeune joueur du Chicago Fire, âgé de 22 ans, arrivé en 2016 avec le Chicago, échangé avec le New York City. Et en fait, il est passé par New York City. Ça a été un choix de quatrième choix au total lors du Super Draft. A été informé par courriel qu'il avait été choisi pour participer à ce match des étoiles de la MLS. Ne croyait pas que c'était un courriel. Ouais, croyait pas que c'était vrai. Il est obligé d'appeler son agent pour clarifier le tout. Finalement, a bel et bien réussi à se tailler une place dans cette équipe. A eu son billet d'avion pour San Jose. Alors, holding. Devant pour El Neni. La passe de Chaka sur le côté. Ouais, un ballon qui a été perdu un peu négligemment et regagné par Arsenal au centre du terrain. Un balle qui est poussé en direction de Bellerin. Bellerin. Maintenant pour Campbell. Campbell qui lui est là depuis, comme El Neni, depuis le début du match. Chambers. Walcott là, qui prenait place au centre, mais c'est à Montréal. Le ballon du côté de Iwobi. C'est Iwobi qui est là aussi. Ouais, lui qui a connu une deuxième moitié de saison extraordinaire lors de la dernière campagne d'Arsenal. Jeune attaquant. Iwobi qui a eu 13 présences avec Arsenal cette saison, 2 buts. Mais comme tu dis, c'est un jeune joueur, double nationalité nigériane et anglaise, ouais. Âgé de 20 ans seulement. Il fait partie de ces jeunes-là que Arsène Wenger voulait voir évoluer. C'est une tournée nord-américaine qui va se compléter avec un match contre le Chivas de Guadalajara pour Arsenal. On est allé à Lens. Lens, ça a été aussi un match de préparation. Lens de la première division française, match coûteux. Là, on en parlait avec la perte de Mertesacker. Les choses ont bien changé hein, depuis la toute première préparation que Arsène Wenger a pris en charge en 1997. Tu parles d'aller jouer contre un club mexicain, les Étoiles de la MLS, un club français. À l'époque, en 97, Arsenal avait joué contre Sittingbourne, Leyton Orient et St. Albans. Ça fait moins loin d'Arsenal, il me semble. À l'époque où on se préparait à la maison, on faisait un petit tour d'autobus pour aller jouer un match et on revenait confortablement au bercail pour et contre des équipes peut-être un petit peu moins établies que celles qu'on affronte maintenant. Un petit peu moins glamour aussi. C'est ça. Alors, la montée de Giovinco. Giovinco qui s'écarte. Giovinco qui
Il a une faculté de garder le ballon qui reste collé au bout de son pied. Trap. Devant, c'était pour Diaz. Diaz qui échappe son ballon et ça ouvre la porte à Oxlade-Chamberlain et Arsenal. La passe devant, c'était pour Theo Walcott, juste un peu trop longue et ça permet à Kendall Waston d'envoyer sur Bingham. Alors, Bingham, David Bingham, qui joue avec San José, donc qui est un peu à la maison, qui a passé 4 saisons de relève, est devenu partant en 2015. Il va être très patient, lui, pour avoir sa chance. Ah oui, et là, cette saison, ben, il a joué, en fait, en 2015, il a joué tous les matchs, de même que cette saison. Comme quoi, la patience paye à un certain moment donné. Et c'est un des joueurs de la génération Adidas. Ouais. Avec l'équipe depuis 2011. Un programme qui a eu ses succès, aussi quelques ratés, mais quand même, l'idée derrière tout ce projet-là, je pense, était louable. Le Stan, ballon qui a été légèrement dévié. Et pour rappeler aux gens qui nous écoutent ce qu'était la génération Adidas, en fait, c'était une façon de donner plus de visibilité et surtout plus de place aux jeunes produits locaux, américains en particulier. Cleshton, une jolie passe de Cleshton en direction de Giovinco. Et ces joueurs-là, juste pour conclure, Claudine, qui faisaient partie de la génération Adidas, comptaient pas sur le cap salarial. Donc, évidemment, c'était un incitatif important à donner de la place à ces joueurs dans l'effectif. On se rappelle qu'un certain Eric Miller faisait partie de ces joueurs à Montréal. Un ballon pour Oxlade-Chamberlain. Ça a été partiellement arrêté par Waston. Ballon qui est repris maintenant par Campbell. Campbell, le centre directement sur Waston. Cleshton qui descend vraiment très bas aussi, qui est constamment là, en soutien aux défenseurs. Il couvre énormément d'espace. Certainement sa place dans cette équipe d'étoiles. Chamberlain. Campbell avec El Neni. On revient sur Campbell. À l'entrée de la surface. Un peu moins percutant maintenant. Campbell a dépensé beaucoup d'énergie, a joué plus d'1 heure de jeu. Je ne serais pas surpris de voir son entraîneur le retirer au cours des prochains moments. Pas tout à fait la même température à San José au mois de juillet qu'on retrouve un samedi après-midi pluvieux à Londres au mois de janvier. Ballon qui va reculer et repartir du côté de Chambers. On revient sur Holding. Holding dans le rond central et finalement c'est El Neni. Ballon qui est poussé en direction d'Oxlade-Chamberlain. Il va d'une accélération devant Vincent. Oxlade-Chamberlain qui avait vu la montée au deuxième poteau de... C'était Montréal. Un ballon qui est touché par Diaz. Diaz à nouveau avec le ballon. La passe, c'est pour Giovinco. Giovinco, on le prend au sérieux, hein? Tu as vu le marquage qu'il y a sur ce joueur? Et avec raison, parce qu'on a vu toute l'astuce de Giovinco là-dessus, a donné un petit coup d'épaule pour se débarrasser du marquage de Holding. Ce dernier a réussi à rattraper le coup, mais on aurait pu se retrouver avec une échappée de Giovinco complètement seul devant Peter Cech. Bellerin ramène le ballon dans le rond central jusqu'à Chaka. Passe sur le côté pour Montréal. Revient derrière sur Chaka. Tente de s'organiser là dans le camp d'Arsenal. Chaka. À l'ouverture, ça a été bien lu, bien intercepté. Tente d'y aller d'une dernière poussée avant ce qu'on nous annonce comme étant le deuxième water break. Petite pause d'hydratation qui semble s'en venir dans les prochains instants. Chaka.
Montréal. On revient du côté de Chaka. Montréal qui centre son ballon. Bonne intervention de Waston. Qui renvoie largement en touche. Alors, est-ce que ce serait... on va y aller encore une fois. Tiens, Zelalem, là, on s'attendait à ce qu'il fasse son entrée sur le terrain. Akpom également et Willock, d'autres fournées de jeunes joueurs. Willock est âgé de 18 ans. Zelalem en a 19 et Akpom en a 20. Et on va en profiter pour y aller de cette pause d'hydratation dont tu parlais il y a quelques instants. Parce qu'on va me donner l'occasion de parler de Gédéon Zelalem. Eh bien, ça faisait un petit bout de temps qu'on avait les yeux sur lui. Oui. Gédéon Zelalem qui a joué quand même avec Arsenal quelque peu. Il a joué en Coupe FA, en Ligue des Champions, puis on l'a prêté aux Glasgow Rangers. C'est un joueur qui adore porter le ballon, électrisant en possession. Maintenant, ça prend d'autres dimensions à son jeu si on veut vraiment percer, particulièrement dans une ligue aussi compétitive que la Premier League. Donc peut-être une occasion pour lui de convaincre son entraîneur de ne pas l'envoyer en prêt, chose qui reste encore une option. On lui a posé la question dans les médias au cours des derniers jours et Zelalem a été assez franc, a dit que oui, c'était une possibilité. Maintenant, il n'y avait pas d'informations à ce sujet sur ce qui s'en vient pour lui dans les prochains mois. Un joueur qui est né en Allemagne, mais qui a la nationalité américaine depuis le 29 décembre 2014. Donc, il aurait pu aussi jouer pour l'Éthiopie. Alors, les activités européennes vont reprendre également au mois d'août. Alors, le Real Madrid qui va affronter Séville en Coupe de l'UEFA. Match qui sera fort intéressant avec à 14h30 Real Madrid avec un champion d'Europe dans ses rangs. Oui, tout à fait. Mais surtout avec pas de Cristiano Ronaldo. Il sera pas là? Ben, ça semble assez compliqué pour le moment. Pepe, lui, il sera. Avec un tir de loin, oh, et superbe arrêt de Bingham. Avec un tir de loin. C'était un tir qui venait pratiquement du centre du terrain. Alors, on reprend avec Chambers. Chambers qui ouvre sur Montréal. Chambers. Zelalem. Et du côté de Iwobi. Ouais, tu parlais de Zelalem qui représente les États-Unis. On l'a vu en 2015 avec l'équipe nationale des moins de 20. C'était à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Connu un tournoi assez intéressant sous les ordres de Tab Ramos, ancien international américain lui-même. Ballon qui est joué le long de la ligne de touche avant d'être ramené un petit peu plus axial. Roby, Zelalem, ils sont tous là. Dans le rond central, c'est Chaka. Chaka qui a poussé le ballon sur El Neni. Alors, celui-ci, ben, c'est Reine Adélaïde, Jeff Reine Adélaïde, qui est âgé lui aussi de 18 ans. Alors, beaucoup de joueurs qui sont de 20 ans ou moins. C'est une des marques de commerce d'Arsenal. Ça a été la grande question pour Arsène Wenger et les dirigeants du club au cours des derniers jours. Est-ce que vous allez dépenser pour aller chercher de gros noms avant le début de la saison, avant la fin de la fenêtre des transferts? Et c'est une réponse à laquelle les supporters d'Arsenal sont malheureusement habitués. Maintenant, après toutes ces années, on a des cordons de la bourse assez serrés. Exact. Ça a été un reproche qu'on a fait de façon récurrente à Arsène Wenger de ne pas profiter des fenêtres de transfert là, pour aller chercher à l'inverse, du renfort. On réussit à maximiser
nos investissements chez les jeunes, on a un bon centre de formation et on a surtout un entraîneur qui croit aux jeunes talents qui sont en mesure de percer et d'avoir un impact avec la première équipe. Et ça, c'est Chuba Akpom. Voilà. Akpom qui est, lui, de retour de près, qui est allé chercher une faute intéressante là, avec un bon coup franc pour Arsenal. Il a été prêté à Hull City lors de la dernière saison. De retour avec son club, avec lequel il a signé en 2013, donc il était très jeune. Contrat qui le lie à Arsenal jusqu'en 2019. Chaka avec un tir, bien arrêté par Bingham. Bien, la technique de Bingham était parfaite. A réussi à placer son corps derrière le ballon, mais la frappe était très bonne. Tout simplement frapper directement sur le gardien. Bingham était bien placé, était très solide sur cet arrêt. Moins solide sur sa relance, par contre. Arsenal va aller chercher un autre corner. Alors, c'est Chaka, visiblement, là, qui va s'avancer pour taper ce corner. Wondolowski. Alors, pour Clay Chung. Ou peut-être pour Piatti, ouais. C'est Nacho Piatti qui quitte. Héros local qui fait son entrée, Chris Wondolowski. Il joue avec les Earthquakes de San Jose, donc à la maison au Via Stadium. Ah ben, son entrée sur le terrain est saluée. Wondolowski qui joue avec San Jose depuis 2009. Soulier d'or en 2010. On a aussi vu Clint Dempsey qui fait son entrée. Lui qui a perdu son entraîneur au cours des derniers jours. Oui. Avec un certain choc d'ailleurs. Siggy Schmidt et les Sounders de Seattle ont décidé de prendre leur chemin respectif. Une décision qui a surpris plusieurs joueurs d'ailleurs. Oui. Ben, tout le monde a énormément de respect pour Siggy Schmidt. Oui. Lui et Bruce Arena sont en fait les parrains, j'ai envie de dire, du circuit Garber. Connaissent la Ligue sur toutes ses coutures. Ils ont eu énormément de succès aussi avec quelques clubs au fil des ans. Alors, un ballon qui va du côté de Jeff Adelaide, donc bien intercepté avec une passe sur Diaz. Diaz maintenant, un long ballon en direction de Giovinco. Giovinco qui pour une fois était bien seul là, pour aller chercher le ballon. Le centre de Giovinco qui échappe à son coéquipier et une reprise un peu vive de Trapp qui envoie le ballon très haut dans les airs. On voit quand même le côté comique de la chose. On l'a surnommé, son prénom c'est Will Franchise. Parce qu'on a un petit peu... on a mis beaucoup d'espoir sur lui avec raison. Produit de l'Académie en 2012 du Crew de Columbus. Et très rapidement, Craig Berhalter a organisé son équipe autour des qualités de Will Trapp. Le centre, c'était en direction de Wondolowski, juste hors de portée. Quel dommage, il y avait une belle occasion ici. Clint Dempsey qui avait parfaitement devancé. Ben, on a vu il y a un instant, lorsque les deux joueurs sont entrés sur le terrain, immédiatement Clint Dempsey est allé donner le brassard de capitaine à Chris Wondolowski. Et j'ai l'impression que là, on y est allé d'un petit trop-plein de générosité. Dempsey a voulu donner un but à Wondolowski sur sa propre pelouse. Aurait pu y aller lui-même, l'attaquant des Sounders de Seattle. Clint Dempsey, un autre des grands noms de cette ligue nord-américaine. Joueur désigné avec le Sounders de Seattle. Recrue de l'année en 2004. Ça fait quand même déjà un petit bout de temps qu'il roule sa bosse sur les pelouses des États-Unis et du Canada. Ballon de Chaka avec Montréal. Repassé par la suite. On revient sur Chaka. Chaka qui hésite et se
Grosse protection du ballon par Farrell. Prend ça en riant. Ouais, pas le plus rapide, Farrell, mais en bon français, il est solide. Un pan de mur. Kyle Larin qui va faire son entrée pour Giovinco. Eh bien, Giovinco n'aura pas eu l'occasion de marquer ce qu'il aurait certainement souhaité. Giovinco, le soulier d'or l'an dernier. Kyle Larin avec Orlando City, joueur canadien. Premier choix au repêchage de 2015. Recrue de l'année l'an dernier. Il n'y a pas de pression. On a entendu Dominic Kinnear, l'entraîneur, ou un de ses adjoints dire « Bon, ben on vient de te préparer un scénario pour que tu nous gagnes le match. Vas-y, mon grand. » Ah oui, il en est bien capable. Hein? À sa saison recrue, a marqué 17 buts, ce qui est un record pour une recrue en MLS. Peu importe les conditions, peu importe le type d'adversaire qu'il y a en face de lui, on le sent toujours très serein, toujours volontaire dans ses efforts, mais surtout très bon devant le but. Alors, on a eu un changement du côté des gardiens d'Arsenal. Aussi, Peter Cech qui n'est plus là, c'est Emiliano Martinez qui a pris sa place. Martinez, joueur argentin, un peu plus jeune que Peter Cech, 23 ans. Montréal avec le ballon, passe sur Zelalem qui va chercher Adélaïde. Adélaïde avec un crochet, s'appuie à nouveau sur Zelalem. Devant, ballon qui a été passé sur Iwobi et ce sera la sortie de Bingham. Ouais, bonne intervention de Bingham dans les circonstances parce qu'on aurait pu être en difficulté. Un ballon qui est passé par-dessus la tête de Farrell. Ballon pour Waston avec une passe qui a pratiquement surpris la Bingham. C'était un peu hasardeux, surtout avec la présence avancée d'un joueur d'Arsenal. Ouais, Bingham dans les buts a été très habile avec ses mains depuis son entrée. Avec ses pieds, par contre, on a eu quelques petits moments de flottement. Waston qui écarte sur Vincent. Va sur Dempsey maintenant. La passe derrière jusqu'à Waston. Revient à Dempsey. Un match qui a vraiment une allure complètement différente de ce qu'on a eu dans les 45 premières minutes, alors que c'était, on le disait en première mi-temps, presque une attaque-défense. Il y avait beaucoup d'espace. On partait souvent en contre-attaque. Alors que là, c'est beaucoup plus posé. Et elle fait aussi qu'on fait de nombreux changements là, constamment. Mais je pense vraiment que c'est le profil des joueurs qui ont amené ce changement. On voit Nagbe qui a le ballon en ce moment. Se fait toujours très disponible. Même chose pour Clayton. Lorsqu'il est entré, Mauro Diaz, c'est des joueurs qui aiment faire bouger le ballon davantage et surtout qui apportent un peu plus de mouvement. Et là, ça a été moins habile par Trapp. Et ça permet maintenant cette montée d'Arsenal avec le ballon pour Willock. Au deuxième poteau, c'est dégagé parce que c'était Iwobi là, qui attendait. Jamais plongé au deuxième poteau, Iwobi. La balle qui va du côté de Willock. Willock devant pour Bellerin. Non! Le centre de Bellerin, mais le joueur était bien accompagné. C'est Birnbaum qui a fait un beau travail défensif là-dessus. Et là, c'est la montée de Diaz. Diaz, petit crochet pour éviter Zelalem. Dempsey, Diaz. On revient sur Diaz. Diaz à l'intention de Vincent. Vincent, centre dévié au premier poteau. Tombe derrière Diaz. Diaz qui a tout tenté là, pour garder le contrôle du ballon, mais c'est Adélaïde. Surtout tenté d'aller chercher la sympathie de l'arbitre, M. Diaz. L'arbitre est resté de glace. Contrairement à ce qu'on a vu en première mi-temps. Oui. Alors pour Adélaïde. Passe sur Zelalem. Au centre, Iwobi avec Willock à ses côtés. C'est Bellerin avec le ballon. Iwobi.
En plein centre pour Zelalem. Chaka. À nouveau sur Chaka. Des petits échanges courts. On essaie de faire bouger la défense. Et cette fois-ci, après des échanges courts, celui-ci est un peu long, mais gros travail de Willock qui avait néanmoins réussi à garder le ballon en jeu. Réussi à prendre Dempsey et la caméra en débordement. Chris Willock qui a joué dans les équipes jeunesse d'Angleterre, U18, U23, est âgé que de 18 ans. Rappelons-le. Et la passe maintenant du côté de Larin. Larin qui accélère avec Chambers devant lui. Larin toujours. Larin qui va rechercher son ballon. Wondolowski, c'était bien fait ce travail de Larin. Allez, on voit sa réaction. Il fallait absolument cadrer là-dessus. On a parlé de la qualité et de la sérénité de Kyle Larin. Son appel au départ est extraordinaire. A réussi à s'écarter sur la droite pour donner un corridor de passe à son partenaire. Sa première touche est bonne. Réussit par la suite à garder le défenseur à l'écart et remettre un ballon facile à négocier à Wondolowski. Malheureusement, il est allé d'une frappe beaucoup trop loin au-dessus. On se devait de frapper le cadre. Wondolowski qui n'a pas voulu perdre de temps, voyait les défenseurs s'amener rapidement pour refermer la porte devant lui. Balle trop longue pour Waston, ça va aller jusqu'à Bingham. Relance à la main sur Vincent. Vincent qui passe sur Dempsey. Un ballon qui a été bien regagné par Nagby. Comme tu disais, toujours au bon endroit, Nagby. Énorme volume de jeu. Passe qui va maintenant sur Chaka. Jusqu'à l'autre bout. On est allé chercher Akpom. Ballon qui revient d'ailleurs sur Akpom. On aurait pu aller du côté de Bellerin, mais préfère retourner sur Montréal. Derrière, c'est Zelalem. Et là, plus personne d'Arsenal, sinon Vincent de la MLS pour dégager le ballon. Vincent qui est un petit rayon de soleil dans une saison encore une fois bien nuageuse pour Chicago. Eux qui sont bons derniers, 10e dans l'Est avec 17 points seulement. Et Wobi, un ballon qui a été contré. Alors on risque c'est l'égalité. Si l'égalité persiste, on peut même aller en tir au but. Ben, on y est habitué cet été, Claudine, avec ce qu'on a vu à l'Euro, ce qu'on a vu avec la Copa América aussi, il ne faut pas l'oublier. Et là, cette fois-ci, on ne passera pas par la prolongation. On ne voudra pas notre plaisir, on va aller directement pour les tirs au but. Ben là, écoute, reste encore 5 minutes plus les arrêts de jeu. Là, on n'est pas rendu là, mais ça commence à se profiler. On sent que les deux équipes s'étudient. Alors, c'est déjà arrivé contre une équipe anglaise, contre Everton. C'était en 2009. Égalité 1-1. Un scénario semblable à ce qu'on connaît présentement. Et c'est Everton qui l'avait emporté 4-3 au tir au but. Nagby. Ballon qui est allé du côté de Diaz. Wondolowski. Oh, Farrell qui est recentré alors que Wondolowski prenait place devant. Mais c'est Chambers qui est intervenu. Et ce sera un corner pour la MLS. Il n'a pas été gêné de prendre le couloir, Farrell, depuis son introduction à la mi-temps. C'est un bon centre dans les circonstances entre Martinez dans les buts et Chambers en défense centrale. Ce dernier est allé d'une bonne intervention. Soleil dans les yeux pour Diaz.
Ballon qui a été arrêté au premier poteau et puis dégagé par la suite à Vincent qui renvoie tout le monde à l'attaque, mais en se retournant, il y avait impossibilité là, pour Wondolowski de démarrer à temps pour aller chercher le ballon. Et là, c'est un contre. Ballon qui va sur Adélaïde. Sortie en touche. C'est Will Trapp qui a bien pris ses responsabilités. Une relance rapide d'Arsenal, mais le milieu de terrain du Crew de Columbus est venu ralentir l'action. Et Wobie. On passe sur Chaka. Ouverture sur le côté. Là, c'est le ballon qui revient devant et la déviation. Et c'est maintenant 2-1 Arsenal qui marque avec ce but de Akpom qui était bien placé pour dévier le ballon. Ça fait une quinzaine de minutes, Claudine, que Nacho Monreal l'attente. Cette course-là arrive d'une position plus reculée, lui qui est défenseur latéral gauche, et tente de plonger pour qu'on lui donne le ballon derrière la défense. Trop souvent, ce ballon n'est pas venu. Et cette fois, on est resté patient devant Farrell. On a attendu ce dédoublement de Nacho Monreal. Et ce dernier a eu la présence d'esprit de lever la tête et repérer un partenaire dans les 6 mètres. Et on l'a complètement oublié. Absolument. On voit Waston qui ne savait pas qu'il arrivait. Vincent au deuxième poteau. A pas suivi dans un premier temps. A pas averti Waston non plus et là, que ça s'en venait. Ça ponctue un gros travail de tous ces jeunes là, qui viennent tout juste d'entrer. Akpom, on a vu Willock, on a vu Zelalem qui gravitent là, autour de Bingham depuis une bonne dizaine de minutes. Adélaïde aussi. Ballon qui échappe cette fois-ci à Akpom, mais qui est repris par Zelalem derrière lui. On va chercher à l'autre bout Adélaïde. Adélaïde avec Bellerin. Et là, c'est Arsenal là, qui maintient la pression très haute sur le terrain. Et avec un peu plus en fait de 2 minutes à jouer aux 90 réglementaires. Du côté d'Arsenal, on va tomber en mode gestion. Willock passe du côté de Bellerin. Il revient maintenant sur Willock. Derrière Zelalem. Ballon c'était pour Iwobi. Repris maintenant par la MLS, mais reperdu aussitôt. On écarte sur la ligne de touche. Ballon qui va sur Chaka. Si Kyle Larin prenait ce ballon, il partait complètement en contresens. Effectivement, il se retrouvait seul face à Martinez. Chaka avec Dempsey. Monreal qui monte tranquillement. Du côté d'Arsenal, c'est certain qu'il n'y a pas d'urgence. Zelalem coincé devant Mauro Diaz. Peut-être une chance qui se profile du côté de la MLS avec un ballon pour Larin. La montée de Vincent. Larin toujours avec le ballon. Passe devant sur Dempsey. Dempsey passe pour Larin. Kyle Larin qui avait très bien suivi le jeu. Il y avait une autre option avec Chris Wondolowski. Ouais, mais on a bien suivi défensivement là-dessus. La passe de Dempsey avait été très bien déguisée. Nagby passe sur Waston. Vincent revient sur Waston. Et on oblige les étoiles à reculer pour mieux s'organiser. Nagby. Et la passe sur le côté, c'est repris maintenant par Diaz. Alors, on ajoute 2 minutes à cette deuxième moitié. Évidemment, là, on n'ajoute pas 30 secondes par changement parce qu'on continuerait longtemps. Pour la nuit. Et là, il faudrait peut-être tenter un peu plus. Est-ce qu'on veut envoyer
Kendall Waston, par exemple, devant, y aller avec des ballons plus directs dans la surface? Ou est-ce qu'avec 2-1, on serait satisfait? Ça va dans les secondes qui viennent. Alors, ils auront tous eu leurs quelques minutes de jeu du côté de la MLS. Tous les joueurs qui avaient été amenés par... qui avaient été choisis par le public, amenés par l'entraîneur, choisis par le commissaire, eh bien, ils ont tous joué. Trap. Ah, c'est un peu long pour Kyle Larin. On aurait peut-être aimé voir Larin un peu plus tôt dans le match. En même temps, on peut comprendre. À sa deuxième saison, considérant les Didier Drogba, Giovinco et compagnie qui étaient devant lui, ça s'explique, mais bon, peut-être que d'un point de vue sportif, s'il y avait vraiment eu 3 points en jeu, ce serait intéressant de voir ce que Dominic Kenner aurait choisi de faire. Si ses choix auraient été les mêmes. Exact. Aura utilisé tous ses joueurs. Tous les clubs de MLS, sauf un, auront été impliqués dans ce match. Le Dynamo de Houston, le seul laissé pour compte. Et curieusement, peut-être ironiquement, c'est l'ancien club de Dominic Kenner. Pas certain que ça a été bien reçu, ça, au Texas. Montréal qui... le ballon qui a été intercepté, c'est repris maintenant par Nagby. Alors qu'on déborde des 2 minutes annoncées. Kyle Larin. Peut-être une dernière occasion pour la MLS avec Mauro Diaz. Ballon qui a été repris par Arsenal. Eh bien voilà, M. Chris Apenso qui met fin à ce match. Ben, défaite des étoiles de la Ligue nord-américaine, de la MLS. Dominic Kenner, donc, qui voit son équipe s'incliner. C'est donc une 4e défaite contre des équipes anglaises en match des étoiles. 2 visages bien différents lors des 2 tranches de 45 minutes. Un match très ouvert en début de rencontre. Par la suite, ça s'est refermé un peu. Ça a été plus calculé comme approche. Une victoire méritée au final pour Arsenal, mais quand même une bonne performance pour les étoiles de la MLS. Une bonne performance pour les étoiles, mais une performance aussi satisfaisante pour Arsenal dans sa préparation pour la prochaine saison. Alors là-dessus, on va faire une pause en vous rappelant cette victoire d'Arsenal 2-1 sur les étoiles de la MLS. Vous regardez le match des étoiles de la MLS à RDS.